Merci beaucoup, Laurent, merci beaucoup. Et je voudrais vous inviter à vous asseoir et je voudrais continuer sur ce que le Seigneur est en train de nous dire depuis que nous l'adorons. Peut-être on reprendra sur un autre temps, mais je voudrais aller sur ce que Dieu nous dit alors que nous l'adorons. Et je vais reprendre dans la parole de Dieu ce que nous venons de déclarer dans l'adoration. Prenez Éphésiens chapitre 1 et revenons là où nous avons commencé ce matin, au verset 4. Et vous allez voir que non seulement ce qu'on vient de lire, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, ça nous l'avons déjà lu. Et c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Nous nous sommes arrêtés là. Mais nous allons continuer ce que le Seigneur nous dit dans ce chapitre 1 d'Éphésiens. Prenez votre Bible et lisez-le peut-être dans une autre version, mais ça peut aussi vous éclairer d'une autre manière. Nous continuons le verset 5 sur le 6 maintenant. Donc, c'est ce qu'il a voulu. Je vous le rappelle, il nous a choisis avant la fondation du monde, prédestinés, il nous a adoptés. Il y a d'autres versions qui disent il nous a acceptés comme nous sommes. L'adoption, c'est cela. C'est lorsque tu adoptes un enfant qui n'est pas le tien, tu le prends comme il est. Et puis tu le prends dans ta famille et il va vivre avec toi comme il est. Il va devenir ce que toi, tu l'amènes à devenir. Et l'adoption en Jésus-Christ, c'est cela que ça veut dire. Ensuite, pour que, le verset 6, pourquoi tout ça? Pourquoi il nous choisit? Pourquoi il nous prédestine? Pourquoi il nous accepte pour être sa famille? Pourquoi faire? Alors on a la réponse au verset 6. Pour que nous célébrions la gloire, pas n'importe laquelle, la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. C'est-à-dire qu'il fait de nous son œuvre, son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Il fait de nous un ouvrage extraordinaire. Sauf que, avant que nous rencontrions Jésus-Christ, nous ne sommes pas en Christ, nous sommes du côté de la création qui n'est pas sauvée. On pourrait presque dire du côté des ténèbres, parce que Jésus dira aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il dira, ceux qui ne connaissent pas Christ, ils n'ont pas la lumière ni la révélation. Mais nous, il nous a choisis avant même que nous soyons nés. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas, mais Dieu le dit. Il nous choisit, il nous prédestine, il nous adopte pour que nous célébrions sa grâce. C'est-à-dire qu'il veut faire de toute l'humanité perdue, qui n'a pas de direction, qui ne connaît plus Dieu, qui n'a plus de communion avec Dieu. Il veut faire de toute cette humanité sa famille. Et il n'y a pas d'exception. Tout être créé a été créé par Dieu, pour lui, pour célébrer sa grâce. Et c'est pour cela que Paul l'écrira dans le livre aux Éphésiens. Ensuite, au verset 7, il nous dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. » C'est exactement ce que nous venons de chanter dans l'adoration. « Conformément à la richesse de sa grâce. » Et oui, parce qu'il est rempli de grâce, c'est pas qu'il a un peu de grâce pour chacun, Dieu. Non, il est. C'est sa nature. C'est quelque chose que nous devrions demander pour avoir encore plus de révélations dans ce début d'année, on va dire, scolaire. Demandons au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi plus de compréhension de ce que ça veut dire que tu es grâce. Parce que si Dieu est grâce, alors, qu'est-ce que nous allons avoir à faire nous aussi? À l'être aussi, pas en avoir un peu. À l'être. C'est-à-dire que notre nature, notre nouvelle nature, et vous savez, moi j'ai vécu là pas mal de temps dans ces vacances avec beaucoup de personnes autour de moi, de tous bords, dont ma propre famille, et je me suis dit, oh comme nous avons besoin de cette grâce. Nous ne l'avons pas, c'est clair, nous ne l'avons pas, mais nous en avons besoin. Et donc, on n'a pas d'accusation dans ce texte, puisque Dieu dit qu'il nous fait comme il est. Mais il nous dit, célébrez ma gloire, la gloire de ma grâce. Pourquoi faire? Parce que lorsque nous célébrons la gloire de sa grâce, cette gloire nous change et nous fait devenir grâce. C'est pour cela que lorsque nous adorons Dieu, nous devenons ce qu'il est. Nous devenons
Alors lève-toi une seconde et dis, oh, moi j'en veux encore plus. Lève-toi Maëlys, lève-toi Evan. Oh, je vous ai bien vu cet été et je vous dis juste une chose, oh combien nous avons besoin, tournez autour de vous-même et commencez à dire à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Hein? Ça veut dire plus de grâce pour aimer mon voisin, plus de grâce pour peut-être m'aimer moi-même, hein, pour certains. Hein? Voilà, et le Seigneur vous l'accorde. Et vous qui êtes sur Zoom, tournez sur vous-même, hein, mais qu'il vous accorde la richesse de sa grâce. Dis à quelqu'un à côté de toi qu'il t'accorde la richesse de sa grâce. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu... Je vous invite à vous asseoir. Parce qu'en fait, c'est ce que... André, merci si tu veux bien t'asseoir. André, c'est un grand prophète. Assieds-toi, mon cher André. Mais en fait, c'est ce que tu es en train de devenir. Simplement parce que tu l'adores, tu le deviens. Pas t'en as un peu plus qu'hier. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça change la nature qui est en toi. Tu as une seule nature. En Christ, tu deviens une nouvelle nature. Et cette nature-là, elle est en train de grandir. La seule chose que Dieu désire dans ta vie, c'est que tu grandisses. Que nous grandissions dans ce qu'il est, pas des choses qu'il voudrait nous donner, non, dans ce que nous sommes déjà en lui, mais maintenant, il faut le laisser le faire en nous. C'est pourquoi nous avons chanté « Je m'abandonne ». Pourquoi faire? Pour plus rien faire? Non, non, je m'abandonne pour que toi, tu puisses, en moi, me remplir de cette grâce dont j'ai besoin. J'ai besoin de cette grâce. Et alors, vous savez, quand on sort d'un grand temps de vacances et qu'on re-rentre dans un temps de travail, ou pour certains, en tous les cas, qui vont retrouver les jeunes, l'école, la classe, les copains, tout ça, et bien sûr, on est content de les retrouver, mais il faut mieux y aller, rempli de grâce. Hein. Vous allez découvrir des nouveaux professeurs, instituteurs. Oh là là, combien il nous faut de la grâce. Hein. Tu vas rejoindre tes collègues de travail au bureau et tu étais tellement content de ne plus les voir pendant 2 mois ou un mois. Et maintenant, c'est « Oh, il me faut de la grâce pour les retrouver. » Mais c'est ce que la Bible nous dit. Moi, j'ai prévu d'avoir une famille que j'ai choisie avant qu'elle soit née. Je l'ai prédestinée à tenir ce mandat. Je lui ai donné ses promesses qu'elle devenait ma famille en tant que fils et fille d'adoption pour me célébrer, mais pas seulement moi, dit Dieu, mais ma grâce. C'est-à-dire que nous allons pouvoir faire passer ce message que Dieu aime tout homme, toute femme ici sur la terre. Nous allons pouvoir faire passer ce message à l'école, dans ta classe, là où tu vis, dans on va dire ton entourage, là où tu travailles, que ce soit une entreprise, que ce soit, quel que soit le lieu, même si tu ne travailles pas, dans ta maison, là où tu vis, que les gens autour de toi voient, wow, mais qu'est-ce qu'elle a cette personne? Elle n'est pas comme les autres. Moi, je me souviens être arrivée dans la salle de sport, là, il y a 2-3 ans, je dirais ça maintenant, et j'allais à l'aquabike avec Anne-Laure. Et je ne connaissais pas du tout, c'était une des premières fois que j'y allais, hein, j'étais avec toi. Et j'ai été tellement impressionnée par le coach qui s'appelle Simba, c'est ça, et qui est un Africain, et j'ai appris après qu'il avait une vie très très difficile, mais il marchait dans son appel. Et la manière dont il faisait son travail de coaching en faisant vous faire du vélo dans l'eau, j'ai un témoin, c'est pour ça que je parle de cette histoire, parce qu'il y a un témoin, elle est là. J'ai dit à Anne-Laure, ce garçon n'est pas normal. Il a quelque chose qui me dit qu'il est chrétien. Sa façon de coacher le vélo, sa façon de dire, maintenant nous allons monter dans les cieux. Je dis, mais c'est impossible qu'un coach nous dise ça, quoi. Oui, on va monter dans les cieux. Parce qu'il mettait une musique très sympa, qui était assez, on va dire, rythmée, parce qu'il faut quand même, c'est quand même difficile, l'aquabike. Ouais. Mais sa manière d'être, son visage, son être entier. J'ai dit alors, à la fin du cours, on va le voir. Elle me dit, oh, mais si tu veux, moi je sais pas qui, hein, tu connaissais pas plus que ça, hein, voilà. Mais c'est quand même grâce à toi, pas à cause, grâce à toi que moi je suis rentrée dans cette salle de sport avec Christophe. Et on va le trouver à la fin. Il faut être très discret. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dévoile leur engagement, mais on est allé quand même lui dire, mais dis donc, vous êtes chrétien, non? Il se met à rire, il dit, oui, oui, je le suis. Il fait partie de l'assemblée de Rive-de-Gier. Et on se dit, j'aimerais qu'on dise ça de ma vie.
J'aimerais que quelqu'un arrive et me dise « Oh, mais t'es chrétien, toi, non ?» Ou que le diable dise « T'es chrétien, toi. » Parce qu'il te le dit aussi des fois à sa manière, le diable. Mais comme c'est magnifique, eh bien ça, c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que là où il nous place, là où il nous amène, cette année qui redémarre, ça y est, on s'est reposé, peu importe, hein, même si vous n'êtes pas reposé, vous êtes bronzé, donc ça me prouve quand même que vous êtes un peu allé au soleil. Hein. Eh bien, ce que Dieu attend de nous, c'est, comment ça s'appelle ce dont je suis en train de vous parler? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle ramener la gloire de Dieu. Et c'est le projet de Dieu. Et c'est aussi pour cela qu'on peut continuer le livre des Éphésiens. Vous allez voir, on va le faire très très vite parce qu'on va prendre un petit temps aussi pour relire un peu notre année. Enfin, cet été en tous les cas. Mais regardez, juste allons, verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. On vient de le lire. Maintenant, descendons un tout petit peu, plus bas, au verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Alors, ne vous inquiétez pas pour la succession. Il y a des gens qui sont tellement inquiets dans leur vie. Est-ce que je vais hériter? Est-ce que je vais avoir un héritage? Est-ce que je dois laisser mon héritage? Et qu'est-ce que je vais faire avec mon héritage? Moi, j'entends beaucoup ça dans les milieux chrétiens. Je voudrais quand même retrouver l'héritage que le diable m'a volé. C'est des grosses peurs. Hein, je vous le dis parce que j'ai beaucoup entendu ça cet été dans les milieux où je suis allée. Écoutez, regardez, si on lisait la Bible seulement et qu'on la croyait. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Où est le problème? Nous sommes héritiers. Ayant été prédestinés, on l'a déjà lu, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Vous imaginez que Dieu a un plan et que lui, il est en train de tout mettre en œuvre. Vous avez un souci que Dieu met tout en œuvre pour vous? Pour que ça fonctionne, la succession, l'héritage? Est-ce que ça vous met pas un peu quand même de la foi de vous dire, on a Dieu qui met tout en œuvre? Ouais. Alors même si ça se passe pas comme tu l'attendrais, même si les choses ne sont pas comme toi tu les verrais, vous savez, quand il a dit à tout son peuple, voilà, je te donne le pays en héritage, la chose, c'est qu'il ne te dit pas quand. Mais il te dit que ça va venir. Donc il y a ce temps qu'il faut laisser à Dieu, mais n'empêche qu'il met tout en œuvre pour que cet héritage promis, nous puissions rentrer dedans. Et regardez juste après, on est au verset 12. Parce que Dieu, il met tout en œuvre pour suivre ses propres décisions. Vous avez remarqué, hein? Il met tout en œuvre conformément aux décisions de pas ta volonté, c'est pas marqué. Tes prières forcément, ou tes désirs, ou tes envies, c'est pas ça qui est écrit. Hein? Mais lui, il a une volonté. Il t'a, on le redit tous ensemble, choisi. Il t'a prédestiné. Il t'a adopté. Ça veut dire accepté comme tu es. Mais ensuite, tu vas changer dans sa gloire. Et ensuite, pour faire quoi? Pour célébrer sa gloire. Rappelez-vous, devenir comme Simba sur son vélo, c'est-à-dire que les autres te regardent, tu n'as pas forcément besoin de parler. Simba n'a jamais parlé et ne parle pas de son engagement. Simba, il le vit. Et cette lumière sur lui, waouh, moi j'aime pas le vélo, je me suis mis à me dire, c'est quand même pas si mal que ça le vélo. Parce qu'en fait, il te fait aimer la chose qu'il fait. Et ça, les profs, je vous encourage. Hein, ayez de l'onction pour que votre classe vive cette gloire qui finalement va changer l'atmosphère de la classe. Mais vous savez quoi, hein, et je m'adresse aussi à ceux qui sont à la table des dessins là-bas, vous savez quoi? Vous-même, vous pouvez changer l'atmosphère de votre classe. Non pas en ronchonnant, hein, en arrivant, oh la prof elle a un bouton sur le nez, oh l'autre il a un truc, oh elle est moche, mais en disant, ah non, ça va être trop bien cette année. On va vivre des temps super. On va pouvoir apprendre des choses, vivre des relations humaines, être heureux ensemble. Hein. Mais des fois c'est pas la peine de le dire, c'est juste un petit geste. Hein, mettre ta main sur l'épaule de quelqu'un, tu sens qu'il va pas très bien. Tu lui dis, ça va aller, des petites phrases comme ça. Moi, je prie que vous soyez des changeurs d'atmosphère. Dis à ton voisin, change l'atmosphère. Voilà. Hein, et vous, sur Facebook, sur Zoom, je suis sur Zoom, changez l'atmosphère. Même de votre maison. Même de votre chambre. Parfois, il faut regarder les murs autour de nous et dire, qu'est-ce que cette atmosphère dégage? Ouais, parce que ça veut dire
beaucoup de choses. Restez avec moi, verset 12. Tout ça pourquoi? Il se répète. Hein. Alors, un prof de français dirait, sincèrement, Paul, il est vraiment dans la répétition. Hein. C'est un bon prof. La répétition, c'est la mère de l'instruction, de la connaissance. Hein. Ouais. Alors, regardez, on a verset 6 pour célébrer la gloire de sa grâce. On a verset 12 pour servir à célébrer sa gloire. Ça fait 2 fois, hein, 2 fois dans le même chapitre. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Vous voyez, ils ont l'espérance. Gardez l'espérance. Gardez l'espérance. L'espérance, ça vient lorsque vous avez la foi. Si vous avez la foi, l'espérance, elle est là. Et l'espérance, c'est ce qui vous fait vivre. Ouais. Continuons un tout petit peu après. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Dis à ton voisin que tu le veuilles ou pas, t'es marqué. Hein, Siméon, tu peux dire à Evan, que tu veuilles ou pas, t'es marqué. T'es marqué. Il y a une empreinte sur ta vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé, qui t'a choisi, qui t'a prédestiné, qui t'a adopté, qui t'a accepté et maintenant, qui veut te remplir de sa gloire. Sauf que tu es déjà sa gloire. Jésus dira dans Jean 17, je leur ai donné ma gloire. Ça veut dire que, en français, passé composé, demander au prof de français, ça veut dire que c'est déjà fait. Donc arrêtez de demander la gloire de Dieu, vous l'êtes. Par contre, il faut apprendre à la faire grandir. Vous pouvez mettre un bébé à la naissance, et je vois beaucoup de chrétiens, ils sont nés il y a 50 ans, mais ils ont resté à la halgarderie. C'est dommage, ils n'ont pas grandi. Ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas grandi. Ils sont restés enfants. Paul dira, il faut grandir dans la gloire, c'est-à-dire la connaissance de ma présence. Oui, la foi, c'est obligé. Mais il faut grandir dans la connaissance de ma présence. Et ça demande de la foi, effectivement. Le moteur, c'est la foi. Mais dis à ton voisin, l'autre de l'autre côté, il faut grandir dans la connaissance de la présence de Dieu. Hein? Il faut grandir dans la connaissance. Donc, ce n'est pas la connaissance cérébrale, ce n'est pas tout ce que tu sais de la parole de Dieu. Parce que sinon, on aurait déjà des super-héros. Hein. Il y en a qui savent la Bible par cœur. Ça ne change pas leur vie. Et ça ne change pas l'atmosphère. Et ça ne change pas le monde. Et ça, ils connaissent la Bible par cœur. Ça ne change absolument rien. Ils récitent une table de La Fontaine, une fable de La Fontaine. Ça ne sert à rien. Ou une table de multiplication, que d'ailleurs la plupart ne connaissent pas. Mais bon. Hein. Par contre, nous, on demande ce que Dieu nous dit quand il dit « célébrer ma gloire ». Pourquoi Dieu dit « célébrer sa gloire » ? Parce que c'est un super égocentrique, Dieu, qu'il aime, qu'on ne voit que lui, qu'on parle que de lui, qu'on pense que... Non, parce que déjà, il s'est fait 3. Donc, tu es obligé de loucher, déjà. Hein, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, tu ne peux pas avoir une seule... C'est 3 en 1. C'est un peu troublant, il y a un mystère avec Dieu. Il n'est pas égocentrique, au contraire, il s'est fait 3 pour que, justement, il ne... Non, c'est simplement pour nous montrer que notre vision ne doit pas être égocentrique, mais elle doit être... Quel est le contraire d'égocentrique? Excentré? Excentrique, oui. Alors, dis encore à ton voisin derrière, sois excentrique. Ouais. Sois excentrique, ouais. Hein? Très bien, Siméon. Merci, parce que je vois que tu écoutes. Hein? Siméon a les oreilles grandes ouvertes. Ouais. Sois excentrique, c'est-à-dire ne reste pas sur toi-même, mais va vers les autres. Et Dieu dira, c'est bien de m'aimer, il faut m'aimer de tout ton cœur, de ton âme, toute ta force, ta pensée, il faut m'aimer, mais pas seulement, il faut aussi aimer les autres. Et le problème, c'est moi-même. Voilà un fils fidèle de Carlos Payan. Alors, on va juste continuer un tout petit peu pour avancer encore quelques pas. Verset 14, il est le gage. On parle du... Si vous suivez dans la Bible, on parle de qui là? Il est le gage. Ouais, mais il y en a 3, alors c'est duquel dont on parle? Merci, c'est le Saint-Esprit. Il est le gage de notre héritage. En attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis, pourquoi faire? Ça fait 3 fois, pour célébrer sa gloire. Ceux qui avaient le mot louange, ici c'est le mot gloire en grec, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Donc ça fait 3 fois, verset 6, verset 12, verset 14, nous lisons que nous allons faire quoi?
célébrer sa gloire. Quel est le but de Dieu pour le temps que nous reprenons ici? Lorsque nous venons ensemble, c'est pour célébrer sa gloire. Tu dis à quelqu'un quand il arrive le dimanche, je suis content, on va célébrer sa gloire ensemble. Ça n'a rien de religieux. C'est simplement d'arriver à dire, parce que il a fait de nous ce qu'il est, sa gloire, mais qu'il faut... Simeon, il faut grandir. Si nous perdons de vue cela, le diable nous maintiendra toujours dans l'enfance ou carrément dans l'immaturité qui mène nulle part. Et Paul dira, il faut grandir dans la gloire de Dieu pour que nous apprenions à voir dans la présence de Dieu ce que Dieu veut nous révéler. Et qu'est-ce qui fait marcher le royaume de Dieu? C'est le monde de la révélation. Là, j'y vais pas ce matin, c'est pas mon sujet. Enfin, c'est pas le sujet, me semble-t-il, de ce matin. Si vous continuez à lire sur le chapitre 1, je ne vais pas le continuer tout du long, mais je vais juste vous dire, regardez verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, c'est le même Dieu, mais quand même, il ne parle pas aux trois en même temps. Paul est toujours poli, en général, il s'adresse au Père, au Fils ou à l'Esprit Saint, et il le mentionne. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement à qui il s'adresse. Et ici, il dit ceci, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de... Quand vous savez le mot gloire, lisez-le en même temps que moi. Le Père de... vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qui? Le Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils, mais Dieu surtout en tant que Saint-Esprit. Il faut qu'il nous fasse connaître ce Père de gloire. Et je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc là, ce n'est pas les yeux humains naturels. Vous ne pouvez pas voir le Père de gloire par votre connaissance naturelle, vos sens naturels. Non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez voir le Père de gloire que par les yeux de votre cœur, c'est-à-dire vos entrailles qui se trouvent dans votre ventre. Vos entrailles sont là. Et c'est là où vous allez pouvoir ressentir ce que Dieu veut vous faire ressentir. Et ce matin, dès cette première célébration dans ce temps d'adoration, Dieu commence à parler. Il faut être très attentif à ce que Dieu nous dit dans l'adoration. On n'est pas en train de faire des petits chants spontanés, numéro 7, numéro 15, numéro 18, mais nous sommes des êtres de gloire. Et lorsque le manteau est sur le lead pour amener la pensée de Dieu pour ce matin, qui va nous édifier, qui va nous faire du bien, il faut savoir entendre. Et on entend avec les yeux de notre cœur. C'est-à-dire on entend avec notre ventre, nos entrailles. Moi, j'entends par là, mais c'est là que ça se trouve. C'est pas dans le cerveau. Hein. Et à partir de là, Dieu se révèle. Il révèle ce que lui, il est dans le temps où nous sommes alignés dans cette intemporalité qui s'appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc nous sommes dans un temps qui n'en est pas un, dans une éternité de Dieu. Et ce matin, il nous dit, vous entendez bien les enfants, il nous dit, je vous ai choisi avant la fondation du monde. Je vous ai prédestiné à faire des choses que je vais vous dévoiler. Je vous ai adopté, accepté tel que vous êtes pour célébrer la gloire de ma grâce, la gloire de qui je suis, et vous allez pouvoir me voir dans vos entrailles. Ça, c'est le message de Dieu de ce matin. Et j'ai besoin de vous parce que cette gloire, elle a du poids lorsqu'on est ensemble. C'est Jean 17. Je leur ai donné la gloire que Dieu m'a donnée afin qu'ils soient... Alors là, on n'est pas excentré, là, on est christocentré. Et on se concentre sur ce Christ qui est en nous, et nous avons exactement tous le même, donc on ne peut pas s'excentrer. On peut tous se christocentrer sur ce que nous sommes ensemble. C'est le mystère de l'Érade. Ce mystère d'être un et de pouvoir laisser Dieu, qui lui n'est pas divisé, mais qui est simplement complémentaire, multiple, dans la diversité de qui il est, c'est la définition du mot Érade, dans toute sa différence, qui reste un quand même. Et nous aussi, l'Assemblée, nous sommes tous différents, mais nous sommes un quand même.
C'est un grand mystère, c'est le mystère de sa gloire. Passez très vite au chapitre 2, verset 7. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. On a passé notre matinée, enfin beaucoup de temps, j'ai eu l'impression que c'était très long, lorsque nous avons chanté les bontés de Dieu. Parfois tu chantes un chant 3 minutes et tu te dis, nous l'avons chanté un siècle en fait. Pourquoi? Parce que oui, c'est pas, toi tu ne le ressens pas comme ça, mais moi très souvent, je peux entendre un chant et j'ai l'impression que nous l'avons chanté pendant des heures et des heures et des heures. Et dans la gloire, il n'y a pas de temps. C'est pourquoi parfois tu ne peux pas dire combien de temps, si tu es dans ton cerveau, tu vas regarder les minutes, mais si tu es dans le temps de Dieu, tu ne sais plus le temps. Parce qu'il n'y a pas de temps dans le temps de Dieu. Il y a juste un kéros où Dieu se révèle. C'est intéressant de se dire cela. Allons ensuite au verset 10 du chapitre 2 d'Éphésiens. En réalité, pourquoi il dit en réalité? Parce qu'il y en a plein qui ne le croient pas. Alors Paul dira en réalité, c'est lui qui nous a fait. Si tu peux parfois douter d'où tu viens, de qui tu es, il y a un doute en toi. Hein? Alors prends ce verset et lis-le avec moi. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Ce n'est pas aussi évident que ça tous les jours. Nous avons été créés en Jésus-Christ pourquoi faire? Non, là c'est un peu différent au verset 10. Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi faire? Pas que lui les fasse, mais que nous on les fasse. Donc il a préparé des œuvres pour les autres. Il y a beaucoup de patrons qui savent bien faire ça. Ils font une entreprise puis ils font faire par les autres. S'ils les payent bien, tout va bien. Mais c'est Dieu, lui, il a dans sa pensée une famille qu'il va créer pour lui, pour célébrer qui il est, mais pas seulement, parce qu'elle est appelée à faire des œuvres et à les pratiquer. Mais ce n'est pas toi qui as créé ces œuvres, c'est Dieu. Il a créé l'abri et nous, on travaille dans l'œuvre qu'il a préparée. Il a créé, d'autres font partie de nos assemblées, et bien d'autres travaillent dans ces assemblées-là parce que c'est des œuvres qui sont préparées par Dieu et il y a des personnes appelées pour les pratiquer. Donc nous allons prier ce matin que Dieu nous lève afin que nous pratiquions l'œuvre à laquelle il nous appelle. Et dans l'œuvre à laquelle il nous appelle, ou les œuvres, nous puissions les pratiquer. Paul dira, écoutez la Bible et ne rien faire, il ne se passe rien. Mais si vous écoutez, que vous pratiquez, là, la gloire vient. La présence de Dieu vient. Donc je prie pour que vous pratiquiez les œuvres auxquelles vous êtes appelés dans le monde. Tu es professeur, tu es infirmière, tu es assureur, tu es syndicaliste, peu importe ce que tu fais, là où tu es appelé. Tu es élève, Il n'y a pas de gens à la retraite dans le royaume de Dieu. Et il y a des personnes qui s'arrêtent de travailler pour rentrer dans d'autres œuvres. Donc là où Dieu t'appelle, pratique l'œuvre à laquelle tu es appelé. Je vais vous inviter à vous lever parce que j'aimerais prier sur ce sujet. Et vous qui êtes sur le Zoom, je vous invite à vous lever et à ouvrir votre esprit à cette prière. Seigneur, je te remercie. Parce que ce matin, tu nous dis que tu nous choisis. Tu nous as choisis avant la fondation du monde. Pouvons-nous comprendre cette phrase? Non, mais nous la croyons. Tu nous as choisis. Pour que nous soyons saints et sans défaut, ça veut dire quoi? Des êtres glorieux. Pas que nous ayons de la gloire. Non, ce n'est pas le projet de Dieu que nous ayons de la gloire. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons des êtres de lumière. Sel et lumière sur la terre. Je prie que là où Dieu te place, dans l'œuvre à laquelle il t'appelle, quel que soit l'endroit, le lieu où tu vis, soit sur toi le sel glorieux de Dieu. Que tu sentes comme un plat, lorsqu'il est salé, alors tout se lève. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et que tu sois dans le lieu où Dieu t'appelle, ce sel, non pas dans les cieux. Là, c'est pas la maison de prière là, dont je parle. C'est là où tu vis, là où tu travailles, dans ta maison, tes amis autour de toi. Reçois une part de ce sel ce matin. Que le sel, en plus le sel c'est un signe de l'alliance dans la parole de Dieu. Que le sel de l'alliance en Jésus-Christ, le Messie, soit sur toi. Et que les œuvres à laquelle Dieu t'appelle,
quelles qu'elles soient, toutes les œuvres qui viennent de Dieu, et parfois elles peuvent nous sembler insignifiantes, mais pour Dieu ça compte parce que c'est lui qui les a pensées. Je ne parle pas du monde du travail, je parle de l'humain qui est planté quelque part et pour lequel Dieu l'appelle à faire des œuvres. Que ce soit dans le monde et que ce soit bien sûr aussi dans sa maison, dans l'œuvre de la famille que nous sommes. Eh bien Seigneur, qu'une part de ce sel descende sur chacun, en présentiel comme en ligne. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un désir de voir en nous, d'être ce que Jésus est. Sel et lumière, une part, une portion, de nouveau, une nouvelle portion de ta gloire en nous, Seigneur Jésus. Nous la recevons par la foi. Nous sommes des êtres de foi. Nous croyons en Christ et c'est cette lumière que tu amènes lorsque tu viens, lorsque les autres te regardent, lorsque tu les touches, lorsque tu leur parles, lorsque tu t'adresses à eux, que ce soit tes amis, que ce soit peu importe le lieu, au travail, à l'école, il y a une portion de gloire que Dieu promet. C'est notre héritage. Simplement, attrape-la par la foi ce matin. Prends-la par la foi. Il te dit, je déverse sur toi une part de la gloire pour l'œuvre à laquelle je t'appelle. Je déverse sur toi une part de ma gloire qui devient ce que tu es aujourd'hui. C'est pas d'avoir quelque chose, c'est d'être. Et de voir en nous grandir cette gloire qui est déjà, qui nous sommes. Dis au Seigneur, je suis ta gloire. Mais je voudrais tellement grandir encore. J'en voudrais tellement plus de ta gloire. Et le Seigneur te dit, alors approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Et crois dans ma parole, parce que c'est elle qui libère qui je suis en toi. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Pour les enfants, pour la reprise, pour l'école, pour ceux qui vont être au collège, au lycée, pour ceux qui vont entrer en faculté, même pour ceux qui ne sont pas là. Je prie pour tous ceux qui retournent dans le travail. Je prie pour tous ceux qui, peut-être, ils sont déjà depuis une partie de l'été parce que les vacances sont loin. Mais Seigneur, ce matin, c'est dans ta présence, c'est dans ta gloire que nous pouvons recevoir la gloire. Alors ramène ta gloire, Jésus. Parce que c'est ton désir, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux qu'on prie, c'est ce que tu veux qu'on attende, c'est ce que tu veux que nous puissions vivre, demander, désirer. C'est le désir de ton cœur. Je les ai créés, choisis, prédestinés, acceptés, adoptés pour qu'ils célèbrent ma gloire. Pas seulement le dimanche matin, bien sûr, oui, dimanche matin, mais pas seulement. Tous les jours de leur vie. Tous les jours de leur vie. Tous les jours, que tu puisses être une célébration de sa gloire là où tu vis, que tu puisses te réjouir là où tu vis. Et que sa gloire t'entoure, que sa gloire soit devant, que sa gloire soit derrière. J'ai pas la prière en tête, mais j'ai comme un refrain qui bouge autour de moi. Peut-être tu peux la trouver, c'est la prière de Saint Patrick. Christ devant, Christ derrière, Christ en haut, Christ en bas. Quand Saint Patrick chantait ça, priait ça, c'est parce il savait que lui, il transportait la gloire de Dieu. Et je prie que chacun puisse le voir dans sa propre vie. Et aussi dans la vie de ses frères et sœurs, même des enfants. Mais il dit, ça serait gentil que tu restes là avec les garçons parce qu'on est en train de prier. Que tu puisses recevoir cette part de gloire. Viens juste là, à côté de maman, des enfants. Ça serait bien. Et puis que vous restiez sur une chaise. Seigneur, je prie que les enfants reçoivent cette portion de gloire. Qu'ils la reçoivent parce que ce sont tes enfants. C'est ta famille. C'est ce que tu aimes. Ouais. Et nous, les parents, nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos petits-enfants. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour tous ceux qui ont tellement de difficultés. Entoure-les de ta gloire. Nous voulons aussi prier, Seigneur, pour ceux qui traversent des temps difficiles. Particulièrement, nous posons ta gloire. Si 2-3 veulent mettre les mains sur Josette. Seigneur, tu vas entourer Josette de ta gloire. C'est jeudi?
Ouais. Je dis ta gloire sur Josette, Jésus. Si tu es sur Zoom et que tu as besoin d'être guéri, de guérison, tu as besoin de quelque chose de physique ou même d'émotionnel, et que tu es sur Zoom, mets ta main là où tu as un besoin. C'est pas nous, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous célébrons ta gloire ce matin. Et ta gloire, c'est de voir nos bien-aimés guéris. Guéris, sois guéri dans la gloire de Dieu. Sois guéri, que la gloire descende sur toi. Si quelqu'un a besoin ce matin, je sais que André, il a besoin qu'on mette les mains sur ses épaules. Notre frère André, mettez vos mains sur ses épaules. Sauf si vous avez besoin de prière. Les enfants, vous avez la possibilité d'aller prier aussi, mettre vos mains sur quelqu'un si vous l'avez dans votre cœur. Oui, Seigneur Jésus, nous célébrons ta gloire. C'est lorsque nous célébrons ta gloire que les malades sont guéris. C'est lorsque nous célébrons ta gloire que la libération vient et que les cœurs sont délivrés. Donc s'il y a un besoin d'être libéré dans ton cœur de quelque chose, célèbre sa gloire. Nous sommes sa gloire. Nous sommes sa gloire. Et il veut voir sa gloire grandir en nous. Le sel, la lumière de la terre, grandir en nous. La guérison descendre. Gardons un petit moment. Nos yeux fermés, nos mains sur nos bien-aimés ou sur nous-mêmes, et que cette gloire descende. Ramène ta gloire, Jésus. Nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. C'est Hébreux 12 qui dit ça. Nous nous sommes approchés de la cité des justes. Nous nous sommes approchés des anges et des archanges. Nous sommes sur cette mer de cristal, là où se trouve le trône de Dieu. C'est là où nous sommes. Et nous sommes passés de l'autre côté de l'armoire de Narnia, tu te souviens? Nous sommes passés de l'autre côté. Et nous sommes des fils et des filles de la gloire de Dieu. J'ai commencé à regarder Narnia avec mes petits-enfants. On va voir le deuxième, là, dans pas longtemps. Nous avons passé l'armoire, frères et sœurs. C'est ce que Paul dit. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes de Dieu. Nous sommes des princes, des princesses. Nous avons des armes. Nous avons des flèches. Comme Lucie, nous avons la petite bourse pour la guérison qui va ressusciter ceux qui n'ont plus l'envie de vivre. Seigneur, que ta gloire descende sur nous. Tu as dit que tu donnais des ailes à ceux qui encore, dans leur vieillesse, ils seront verts et ils seront remplis de force et de sagesse. Bénis nos anciens ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons voir nos anciens vivre et célébrer ta gloire. Comme dirait Carlos, la seule que je connaisse avec ses 2 cannes en l'air, c'est Rebecca. Carlos Payan qui dit ça. Je la vois avec ses cannes et il me dit, moi ça m'a marqué. Parce que pour moi, c'est une gloire de Dieu de voir ça. Vous habituez pas. Nous sommes tous des êtres glorieux. Ouais. Restons, prenons peut-être un chant. Laissons ces paroles se poser sur nous. Et vous qui êtes sur Zoom, allons-y. Ah oui, faisons cette prière de Sainte Patrick. Christ avec moi, Christ en moi, Christ derrière moi, Christ quand je me lève, Christ quand je me couche, Christ quand je me lève, quand je me couche, Christ quand je me couche, Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi.
Je vous invite à faire ces gestes tellement puissants d'adoration. Allez, faisons ces gestes tous ensemble. Christ en moi, Christ sur moi, Christ sous moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ dans la largeur, Christ dans la longueur, Christ dans la hauteur. Est-ce que vous avez remarqué, lorsque nous faisons ces gestes, que nous nous tournons vers quelqu'un? Christ à ma droite, c'est toi. Là, à ma gauche, c'est toi. Christ derrière, c'est toi. Christ devant, c'est toi. Vous savez quoi? Réalisez que Saint Patrick, il avait la famille de Dieu autour de lui. Et lorsqu'il disait Christ derrière moi, c'est toi. Ouais. Et Christ devant moi, c'est toi. Ouais. On reprend une fois ensemble. C'est très fort, très fort. Christ à ma droite, Christ dans la largeur, Christ dans la longueur, Christ dans la hauteur, Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ avec moi, Christ sur moi, Christ sous moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ dans la largeur, Christ dans la longueur, Christ dans la hauteur. Maintenant, vous savez quoi? On va faire une expérience. L'évangile s'expérimente. Hein? C'est pas quelque chose qu'on doit laisser au cérébral. On va essayer de se toucher les mains quand on va faire Christ dans la largeur. Touchez vos mains et regardez à plusieurs jusqu'où on peut toucher. Si moi je me rajoute là, si tu te rajoutes là, si on décale cette ligne et qu'on la rajoute là, on y va. Allez-y, décalez. Décalez-vous. Christ dans la largeur. Regardez l'expérience. Mettez-vous dans la largeur. Maintenant, cette ligne-là, elle va venir là. Serrez-vous. Vous pouvez vous serrer pour mettre une autre ligne. Ouais. Ouais. Non, non. La ligne là, vous vous accrochez au bout. Voilà. Voilà. Très bien. Maintenant, la ligne derrière, vous allez vous serrer. Serrez-vous. Et vous allez venir vous accrocher de chaque côté. On va faire tous dans la largeur. Comme on ne peut pas trop écarter nos mains, on va faire comme ça pour l'instant. Mais préparez-vous parce qu'on va écarter nos mains. Ouais. Regardez, regardez. Je veux, bon, tu vois, la largeur, c'est juste toi. D'accord? La largeur, c'est juste toi. Dans un premier temps, la largeur, c'est toi, c'est tes deux bras. Si tu as quelques amis, la largeur, c'est à 3, c'est un peu plus encore. Mais regarde là, si tu es une grande communauté, maintenant vous allez écarter vos bras. Sans faire mal à quelqu'un. Ouais. Allez, écartez vos bras, vous allez voir. Écartez vos bras. Ça va bousculer. Ça va bousculer dans l'assemblée. Regardez, si tu écartes tes bras comme si Mimi, écarte tes bras, allez, dans la largeur. Ta plus grande largeur, mais tu touches ton voisin. La plus grande largeur. On a gagné les 3 quarts. Ouais. Ah, on a rejoint Nathan, dis donc. On a rejoint Laurent. Ça, c'est Christ dans la largeur. On pourrait faire la même chose dans la longueur. Hein? Et la même chose dans la hauteur. Si vous saviez faire les pyramides les uns sur les autres, hein, on touche la voisine tout en haut de l'immeuble. Hein? Moi, je vous laisse monter, d'accord? Regardez déjà, si Evan monte sur André, c'est ce que dit l'Évangile. Laisse
Porte quelqu'un sur toi. Viens là, André. Parce qu'il y a Zoom, ils peuvent te voir. Porte quelqu'un sur toi. Et si, Evan, tu pouvais même monter avec tes pieds, tire encore plus haut. Les courageux, ils montent toujours plus haut. Non, essaye pas, là, c'est bon. On va rester dans ce que Dieu est en train de nous dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? C'est mieux d'être beaucoup. Mais pas beaucoup pour être beaucoup. Nombreux pour être nombreux, ça n'a pas d'intérêt. C'est bien, André, merci. L'intérêt, c'est quoi? C'est que l'Assemblée vive. 2 petites secondes. Ouais, mais je te promets qu'on y va. Mais je voudrais expliquer quelque chose et que les enfants y comprennent. C'est mieux d'être plusieurs, d'accord? Restez comme ça, restez en ligne. C'est mieux d'être plusieurs. Parce que tu touches beaucoup plus loin, tu vas beaucoup plus loin. Hein? Tu te rends compte jusqu'où on va? À toi seul, tu ne peux pas y aller. À beaucoup, tu peux y aller. Mais l'intérêt d'être beaucoup pour beaucoup, aucun intérêt. L'intérêt, c'est que quand Dieu dit quelque chose et qu'on fait tous ensemble la même chose, c'est déjà le numéro 1 de la réussite et du succès. Mais ça ne suffit pas. Pour Dieu, ça ne suffit pas. Parce qu'on pourrait faire une ronde et s'amuser finalement. Non, ce que Dieu veut, toujours dans sa pensée, toucher le monde par sa gloire, c'est-à-dire son amour. Parce que la gloire, c'est l'amour parfait de Dieu pour le monde. C'est ce qu'il est pour le monde. Alors finalement, en faisant comme cela, nous démultiplions dans l'espace, dans le temps, les forces, mais pas seulement. Si nous nous aimons, nous changeons l'atmosphère. C'est-à-dire que tu pousses des lignes spirituelles. Si tu le fais avec une compréhension spirituelle, tu n'es pas en train de jouer à la marelle, hein, mais que tu le fais avec une compréhension spirituelle, tu bouges des lignes dans le monde spirituel. Et tu peux changer l'atmosphère d'un lieu, d'une ville, d'une nation, d'une région. Combien de fois, dans les nations, Dieu nous a dit, prenez-vous les mains, serrez-vous, écartez-vous, tenez-vous comme ça, comme ça. On avait des directions de Dieu parce que c'est extrêmement important de comprendre que ce qui se passe dans le naturel se passe dans le spirituel. Or, nous sommes dans le spirituel. Donc, en ce moment, il y a une force spirituelle qui s'est installée ici et qui commence à dire, si vous ne vous suffisez, je vais prophétiser quelque chose, donc soyez attentifs. Si vous ne vous suffisez pas à vous-même, mais que vous travaillez ensemble, si vous faites les choses que je vous demande ensemble, et si vous les faites de la manière dont moi je l'attends, c'est-à-dire selon ma propre volonté, pas forcément votre volonté de religion, mais ma volonté à moi, vous allez voir la gloire descendre. Seigneur, nous te remercions. Rends-nous attentifs à mieux connaître ta présence, à mieux connaître ta gloire. Vous qui êtes pas en présentiel, mais en ligne, sachez que vous nous rejoignez par la foi en esprit. Et vous aussi, vous faites partie des lignes. Et si vous faites ce que nous faisons ici de la même manière, alors par la foi, vous êtes avec nous. Et vous pouvez aussi, d'une certaine manière, pas de la même manière qu'ici, mais amener une part de gloire dans votre maison. Amen. Maintenant, je vous invite à reprendre votre siège, vous asseoir. Et on va peut-être juste terminer avec ces incroyables paroles de pourquoi nous nous levons, pourquoi nous célébrons cette gloire et pourquoi le Seigneur nous a tellement déjà bénis ce matin. Amen. On y va. Je me lève aujourd'hui grâce à une force puissante. L'invocation de la Trinité, la foi en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Est-ce que Laurent, est-ce qu'on peut reprendre, parce qu'on ne le connaît pas très bien ce chant, mais on va le reprendre, on va se lever et on va le déclarer comme une parole prophétique pour nous. Je me lève aujourd'hui grâce à une force puissante. L'invocation de la Trinité, la foi en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde.
soutenir, la sagesse de Dieu pour me diriger, l'œil de Dieu pour regarder devant moi, l'oreille de Dieu pour m'entendre. Oh, 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 je me lève aujourd'hui grâce à une force puissante, l'invocation de la Trinité, la foi en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde, la parole de Dieu pour parler pour moi, la main de Dieu pour me garder, le chemin de Dieu pour me précéder, le bouclier de Dieu pour me protéger, l'armée de Dieu pour me sauver des tentations de l'ennemi. Je me lève aujourd'hui grâce à une force puissante, l'invocation de la Trinité, la foi en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ dans la largeur, Christ dans la longueur, Christ dans la hauteur, Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi, Christ sur moi, Christ sous moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ dans la largeur, Christ dans la longueur, Christ dans la hauteur. Au Seigneur est le salut, au Christ est le salut, que ton salut Seigneur soit toujours avec nous. Au Seigneur est le salut, au Christ est le salut, que ton salut Seigneur soit toujours avec nous. Au Seigneur est le salut, au Christ est le salut, que ton salut Seigneur soit toujours avec nous. Au Seigneur est le salut, au Christ est le salut, que ton salut Seigneur soit toujours avec nous. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh, je me lève aujourd'hui grâce à une force puissante, l'invocation de la Trinité, la foi en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde, du Créateur.
Hashem Adonai Baruch Rabba Hashem Baruch Rabba Hashem Adonai Baruch Rabba Baruch Rabba. Qu'il soit béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Nous appelons la bénédiction sur toute personne. Et j'ai envie de nous dire, alors que nous allons terminer ce temps d'adoration et de prédication, j'ai juste envie de vous dire, si vous aviez fermé votre cœur à quelqu'un ou à quelques personnes dans ces derniers mois ou peut-être ces dernières années, si vous avez fermé votre cœur à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a été dans cette communauté, qui est parti, et puis ton cœur s'est fermé pour certaines choses, je t'invite juste à réouvrir ton cœur. Garde tes yeux fermés et vois avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie pour lequel je me suis fermé, en tant que dans ta famille, dans l'église, dans ton travail, quelqu'un à qui tu as fermé la porte de ton cœur parce que tu as été peut-être blessé, des choses ne t'ont pas plu, tu t'es senti offensé, il y a des choses qui ont été difficiles peut-être pour toi et c'est réel. Mais le Seigneur nous dit, dans sa gloire, il faut ouvrir nos cœurs. Laisser notre cœur être ouvert. Parce que la gloire de Dieu, la présence de Dieu va intensifier, faire grandir, accélérer les processus, dans le bien comme dans le mauvais. C'est pourquoi nos cœurs doivent être gardés plus que toute autre chose.